Chers amis taureaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous soyez en vacances ou au travail. Je suis ravie en tout cas de vous accompagner durant cet été. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis taureaux, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez vraiment un aspect complet pour votre mois de juillet. Pour les personnes qui me découvrent et si ce n'est pas encore fait, pensez également à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et puis on peut se retrouver aussi si vous le souhaitez en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations de ce que je propose ainsi que des formules et un agenda électronique. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à ma newsletter pour ceux que ça intéresse, comme ça vous avez des petites informations en avant-première. Voilà, vous savez tout. Je le rappelle aussi, amis taureaux, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, on va prendre deux oracles avec deux tendances pour vous, amis taureaux, pour votre mois de juillet. Allez, je vais en prendre deux. Ok. Et puis, je vais prendre ce petit oracle qui m'a appelé également. Taureau, votre mois de juillet. Ok. Allez, donc nous avons le partage, la joie, le plaisir et nous avons les émotions. Ok, donc je vous lis la petite carte. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. C'est vrai que c'est important d'écouter ses émotions parce que des fois on peut se sentir impacté par une personne, par une situation, par un comportement et des fois on ne sait pas quoi en faire, on se dit qu'est-ce qui se passe en soi et plus on est dans l'accueil de ce qui se passe justement en soi, plus on arrive à être dans le partage, dans la joie, dans le plaisir sans être encombré par ce qui peut être en arrière-plan. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être important pour vous. Parce que des fois, on arrive à se bloquer, on arrive à ne pas pouvoir vivre ce qu'on voudrait vivre, surtout dans cette période un peu estivale. Hein. Si vous êtes en vacances, on a envie d'être plutôt dans une période décontractée, où on peut profiter et ne pas être saturé par un émotionnel. Et pour que ceux qui sont au travail, on n'a pas envie de se sentir peut-être débordé ou acculé par rapport justement à des émotions qui empêchent d'avancer aussi bien dans son domaine professionnel que relationnel. Parce qu'au contraire, plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez passer un mois de juillet dans le partage et dans la joie et le plaisir. Donc ne laissez pas en arrière-plan ce qui peut bloquer au niveau émotionnel, mais soyez plutôt dans l'accueil. Si vous voyez que ça résiste, prenez peut-être un temps de recul, posez-vous, respirez, revenez à l'instant présent, connectez-vous au corps et voyez intérieurement ce qui est là. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça va impacter? Qu'est-ce qui fait que voilà, ça encombre et ça empêche d'être à nouveau joyeux, d'être à nouveau dans ce partage. Et ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, même si dans l'état émotionnel, ça ne vous empêche pas, mais je pense que vous vous sentez moins léger, c'est moins fluide, c'est moins au clair avec vous-même. C'est ce qu'on peut des fois peut-être se sentir vexé, se sentir pas compris. Et c'est vrai que c'est désagréable quand on passe des moments au travail ou même en vacances. Voilà. Donc, faites ce cheminement avec vous-même. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et je pense que ça peut être justement un mois de juillet très dans l'accompagnement avec l'autre, avec les autres, vraiment dans le partage, dans le plaisir. Donc dans l'épanouissement et l'harmonie. Allez, on continue. On a la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, elle vient nous parler, parce que là, on avait en plus la carte en dos de deck de la décision.
Donc je pense qu'il faut que je vous en parle. Puisqu'ici, la reine d'épée, elle vient de parler de décision. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir des décisions à prendre. Peut-être que ça vous paraît complexe par rapport à un état émotionnel aussi qui vous bloque et qui vous donne cette impression, je ne vais pas arriver à prendre la décision, à être dans une forme de jugement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste un choix à faire et à un moment, il faut trancher. Donc une fois que c'est fait, en accord peut-être avec votre état émotionnel ou peut-être avec les conseils de personnes qui peuvent vous apporter un éclairage. Prenez cette décision parce que je pense que pour certains, ça va vous apporter beaucoup plus de joie et de plaisir qu'il ne paraît jusqu'à maintenant. Ensuite, on a le pendu. Vous voyez, le pendu, il vient encore vous confirmer que par rapport à un état émotionnel ou une décision, un choix, vous allez voir les choses différemment. Et ça va vous porter beaucoup plus. Donc, une fois que cette décision est prise ou cette émotion est accueillie, on garde le cap et on ne déroge pas à ça. On continue, on avance à son rythme. On ne vous demande pas non plus de courir, mais voilà, ne dérogez pas quelque part à ce choix, à cet accueil et avancez. Ouh! Alors, ce que je vais faire, alors attendez, je vais mettre d'abord de côté celle-ci, je vais prendre celles-ci qui sont parties et celle-là, c'était la première. Ok. Ici, on parle encore d'émotions ici pour vous, amis taureaux. Donc, c'est un mois de juillet, je pense, où il va falloir lâcher des choses émotionnellement. On voit ici avec ce 5 de coupe que on a besoin d'évacuer certaines choses dans les émotions, dans ce qui peut freiner, dans ce qui peut mettre des peurs, dans ce qui peut limiter, parce qu'on a le 9 de bâton, ce qui peut vous limiter, encore une fois, dans vos décisions, dans vos actions, dans le mouvement que vous donnez à votre vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans des activités autres. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie fortement de quelque chose de l'ordre soit du choix, de la décision, peu importe, hein, mais qui vous donne envie de vous ouvrir, d'avancer, comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui doit se délester. Il y a quelque chose qui doit se délester. On a la force, on a la tour. La force, c'est le courage, c'est la persévérance, c'est aussi écouter son cœur. Et la tour, c'est repartir des fois sur des bases solides, sur comment se mouvoir, se déployer peut-être autrement. Ici, on a le roi de bâton. On voit que vous avez envie de prendre votre place, que vous avez envie d'avoir une posture beaucoup plus... pas une posture de force, parce que même si vous avez la force ici, c'est une posture... moi, où je sais où j'en suis, je sais où je vais. Et c'est confort pour moi. Voilà, c'est ça que je ressens. Et ici, avec ce cavalier de bâton, vous voyez, sur les bases solides de la tour, là, vous repassez pareil sur des bases solides, mais ça vous met en joie. Ça vous met, encore une fois, dans le plaisir, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Et on voit avec ce 6 de pentacle que les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Ça va être agréable. Donc, le denier, c'est le côté festif, donc c'est le côté peut-être vacances, c'est le côté peut-être investissement, c'est le côté peut-être argent aussi. Donc, il peut y avoir des possibilités de se sentir plus libre dans ses dépenses, peut-être que ça vous freinait aussi émotionnellement, à voir si certains vous êtes impactés par ça. Et vous avez aussi le roi d'épée. On avait la reine d'épée. Donc ici, on prend la décision, on fait le choix, on garde le cap et en même temps on prend de la hauteur au travers de tout ça. On reste pas focus que sur le mental. On écoute l'intuition, le ressenti. On sait là où on va maintenant. C'est pour ça que vous avez aussi ce roi de bâton. Peut-être pour certains, vous avez envie d'investir dans quelque chose. Peut-être des vacances, peut-être une formation. En tout cas, voilà. Un nouveau job, peut-être se mettre à son compte. Mais vous ne vous laissez pas... ne vous laissez pas impacter par l'état émotionnel qui vous empêcherait justement ce partage et de vous sentir épanoui. Ok ? Parce qu'on sent là qu'il y a quelque chose qui demande à s'insuffler dans une nouvelle façon
de percevoir, de projeter ce qu'on a envie de faire concrètement. Vous voyez, on a l'intensité. L'intensité, c'est l'élan, c'est l'envie, c'est la dynamique, c'est l'énergie. On sent que vous avez envie, que ça pulse. Vous voyez, il y a l'intégration. Donc, vous allez peut-être aussi intégrer certaines choses sur ce mois de juillet. Donc, pas de panique si tout n'est pas, comment dire, ça ne veut pas dire que tout n'est pas rose. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que on a des fois besoin de se poser. On peut pas être toujours au taquet. Hein. Voilà, il y a besoin de se poser, d'écouter, d'intégrer par rapport à cet état émotionnel, ce qui peut impacter pour retrouver une forme d'équilibre et d'apaisement. Et de ne pas se sentir en arrière-plan frustré. Ici, on a l'abondance. On parlait ici du 6 de Pentacle. Donc l'abondance, c'est encore une fois l'argent, ça peut être les capacités, le potentiel, retour aussi sur un investissement, pas que pécunier, c'est vous aussi, votre investissement, comment vous avez peut-être posé des intentions pour voir quelque chose se manifester, et là, ça arrive concrètement. Donc pour certains, encore une fois, ça peut être un projet, des vacances, peu importe le projet, pro, personnel, en tout cas, voilà, ça avance à son rythme. Jolie carte, on a la roue de fortune. La roue de fortune ici qui vient vous dire que les choses bougent, avancent. Allez, est-ce que je peux avoir autre chose? Oui. On a les projections. Alors encore une fois, c'est pareil, les projections, si vous avez envie de vous projeter dans une situation ou d'une relation, attention à l'état émotionnel, parce que s'il n'est pas au clair avec vous-même, vous allez retomber dans des carcans et dans des croyances qui font que ça tourne en boucle. Et là, on vous demande de mettre des choses en place justement pour que ça soit simple, facile, et que surtout vous partiez dans cette nouvelle aventure. Parce que pour moi, ici, il y a comme une forme de nouvelle aventure pour vous. Vous voyez, il y a le voyage, il y a vraiment de l'innocence, il y a plein de belles choses. Et ici, on a la voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre créativité. Créativité, ce sont les idées, ce sont qu'est-ce que je mets en place, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer. Soyez dans cette vibration d'envie. Et ici, on a le mât. Le mât, vous voyez, c'est je repars peut-être à 0, je repars à 9. En tout cas, je me lance, j'y vais. On a la renaissance, on a l'achèvement, on a les possibilités, on a encore une fois la fête. Donc, c'est joyeux, il y a des possibilités, il y a peut-être des choses qui se terminent, mais c'est pour s'ouvrir sur d'autres choix et sur d'autres envies qui vont vous donner une perspective plus alignée, plus éclairante pour vous. Donc faites confiance, ne soyez pas dans les peurs, dans les doutes, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui n'a pas du tout de doute ou pas de peur, je ne sais pas si ça existe, je ne pense pas, mais tant mieux pour cette personne si ça existe. En tout cas, voilà, soyez dans la confiance que la vie vous soutient. Ah, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, on a les difficultés. On va aller voir plus loin. Peut-être que pour certains ici, j'entends que votre état émotionnel vous donne cette vision de toujours voir les choses avec difficulté. Ah oui, mais j'y arriverai pas parce que j'ai pas ça, ou je serai heureux quand j'aurai ça, ou parce que voilà, il y a toujours cet état de voilà. Ne voyez pas les choses comme une difficulté. Encore une fois, c'est votre état émotionnel, ce sont les croyances. Voyez plutôt comment vous pouvez être dans l'évolution. De ce qu'elles peuvent vous faire comprendre et dire. Pour certains, j'entends aussi que le partage, ça peut être aussi de vous faire accompagner dans votre état émotionnel pour retrouver plus de joie et de plaisir. Le partage, c'est ça, c'est de trouver une personne, un thérapeute ou autre qui vous accompagne et qui vous permet de vous libérer ou de comprendre cet état émotionnel et de vous sortir d'une perception de difficulté concernant peut-être l'argent, concernant peut-être des choix, des décisions à prendre, des peurs, des doutes. Vous voyez, on vous parle là d'équilibre, c'est de retrouver un équilibre. Et surtout, vous avez aussi l'amour qui vous accompagne. C'est peut-être aussi de prendre soin de vous écouter davantage, d'être plus intentionné envers vous-même, de vous apporter de la douceur. La force ici, elle ne parle pas d'une force rigide, contrôlante, mais d'une force souple, fluide.
je prends ma place, une posture avec amour, avec douceur. Et ici, on a le mouvement. On sent que ce mois de juillet va vous apporter encore une fois du mouvement et en même temps, il faut vous poser. Il faut trouver des moments pour vous reconnecter. C'est pas toujours d'être dans le « allez, j'y vais à fond ». Faut savoir aussi décompresser. Et on a la persévérance. La persévérance, c'est un peu surfer aussi sur la vague de l'état émotionnel peut-être aussi. Et entreprendre et les synchronicités. Donc c'est un mois où vous pouvez entreprendre, où ça va être fluide si vous l'autorisez. Si des émotions ne sont pas accueillies, ça peut vous ramener à vos problématiques, à vos difficultés que vous croyez comme des difficultés parce que vous n'arrivez pas à y voir clair avec vous-même et avec votre état émotionnel. Ok les amis? Allez, on continue. On va les prendre dans l'oracle de l'amour universel, une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Union tantrique. Alors, ça peut parler du couple. Vous allez être vraiment en connexion avec votre conjoint, votre mari, votre femme, votre compagnon, peu importe, votre compagne. Ça peut être assez intense. Vous pouvez faire une rencontre aussi dans ce sens. Et ça peut être pour moi aussi, ça parle par rapport à l'émotionnel, pas forcément du couple, mais ça peut parler d'une forte... comme si pour certains, vous allez vraiment accueillir vos émotions et ça peut vraiment être une forme de libération, voyez, parce que vous allez donner et céder la place à une forme d'émergence. Il y a quelque chose qui va émaner, qui va émerger et qui va vous faire voir les choses autrement, si bien sûr, vous vous donnez les moyens d'accueillir ces émotions, que vous voyez peut-être comme une difficulté, à vrai dire, qu'elles vous disent que vous pouvez peut-être trouver un équilibre et faire émerger des choses différemment. Allez, on continue, chers amis taureaux. On va aller un petit peu conclure quand même. Quelle va être cette conclusion pour vous? J'ai oublié peut-être... Non, je crois pas, non, c'est bon. Allez, conclusion pour nos amis taureaux. Oups. Allez, je vais prendre les trois ici. Nous avons destinée. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée pour votre mois de juillet où il va y avoir quelque chose, un signe quelque part, parce que la main ici, ça peut être un signe, quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il faut que vous alliez dans cette voie, dans cette direction. On a encore une fois l'abondance. Donc, il y a une forme de richesse pour vous sur ce mois de juillet, pour éclairer, pour comprendre, pour élargir, pour que des choses se mettent en place et vous offre un potentiel. Et quand je vous dis un potentiel, il y a un potentiel illimité pour vous. Mais soyez dans la patience, je vous en ai parlé tout à l'heure. Gardez le cap, peu importe le choix, la décision, la direction, mais en tout cas, on garde le cap et on ne déroge pas à ce qu'on a choisi et on fait confiance. Ok ? Mais je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent émerger pour vous sur ce mois de juillet, à bon entendeur bien sûr, en concernant les émotions. N'oubliez pas que ça va être un mois, pour moi, parce qu'on avait aussi l'aventure, donc pour moi ça peut être un mois peut-être déstabilisant, oui et non, mais peut-être un mois de découverte, un mois, comment dire, où on s'offre la possibilité d'être dans le partage, dans la joie, tout en étant dans l'accueil de ses émotions pour pas que ça soit en arrière-plan et que ça puisse freiner une situation ou une relation. On trouve vraiment à prendre la décision qui va vous emmener, n'oubliez pas que c'était aussi là, vous emmener vraiment vers votre propre libre arbitre pour vous sentir beaucoup plus équilibré. Voilà, chers amis taureaux, votre mois de juillet, je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis!